Bravo, bravo Hervé. Oui, il faut toujours quelqu'un qui se lance. Non, non, mais quelle est ta réaction après un match comme ça? Après tout ce qui s'est passé ces même ces derniers temps. Alors nous, on n'était pas du tout en crise ou dans une période de tension. Par contre, on savait qu'il fallait changer malgré tout un certain nombre de choses, notamment les attitudes. Après les deux premiers matchs de l'année 2025, c'est vrai que c'était des déceptions contre Nantes ou Auxerre quand on voit les scénarios du match. Et on savait que ce serait un match très difficile ce soir contre une équipe qui est sur une très bonne dynamique. Donc on a retrouvé l'état d'esprit qui est le nôtre. Les garçons ont fait ce qu'il fallait, donc c'est une grande satisfaction de venir se qualifier ici. Donc on continue notre route, on est toujours qualifié pour 3 compétitions et on rentre dans l'histoire du LOSC. C'est important toujours de rentrer dans l'histoire d'un club. On était finalement co, comment dire, co-détenteur du record effectivement d'invincibilité avec 19 matchs. Aujourd'hui on est à 20, on est seul, donc c'est une vraie satisfaction aussi. Mais le plus important c'est la qualification ce soir et l'état d'esprit qui a été affiché. Oui, parce que la plupart, on a discuté, on a parlé un peu avec l'équipe. Pardon. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé ces derniers jours? On a parlé avec les joueurs. Non, Bruno posait pas mal de ça questions fait ensemble. partie des choses qui sont derrière le rideau. Forcément, nous n'étions pas satisfaits des attitudes, indépendamment des résultats. Mais c'est ce qu'on a dit aussi aux joueurs. On ne peut pas gagner des matchs quand on n'a pas tout le monde qui est à 100%, qui est complètement dédié à l'équipe pour un certain nombre de raisons, peut-être la reprise, je ne sais pas, mais en tout cas c'était important d'inverser la tendance en termes d'état d'esprit et de mentalité, on l'a fait, les garçons l'ont fait, donc ça c'est très bien. Et on reste toujours sur 3 compétitions, parce que la Coupe de France, il y en a un qui est toujours vivant, l'autre qui meurt, et donc c'est nous qui restons vivants aujourd'hui, donc on est très contents parce que c'est une compétition fantastique. Donc on sait que ça ne va pas alléger notre calendrier, mais on est très heureux de la performance de ce soir. Justement, tu disais une belle saison cette année, une saison en Coupe d'Europe, ce sera avec une victoire. Donc victoire, bon, le championnat, ce sera difficile, Ligue des Champions, plus difficile, donc la Coupe de France sera toujours là. Oui, on est toujours qualifié en Coupe de France et on a beaucoup de respect pour toutes les équipes qui restent. Et il y a un tenant du titre qui est le Paris Saint-Germain, hein. Mais la Coupe de France, c'est une compétition extraordinaire. Pour l'avoir gagnée un certain nombre de fois, c'est formidable en termes d'émotion. Et puis c'est un titre. Maintenant, on est loin de la ligne d'arrivée. Donc voilà, mais en tout cas, on s'est qualifié à Marseille. Tout le monde disait que cette équipe était sur une dynamique formidable. Donc, et on a beaucoup de respect pour eux, chapeau pour ce qu'ils font. Mais c'est encore une fois une très grande performance de se qualifier ici. Et j'insiste aussi de nouveau sur le fait de rentrer dans l'histoire d'un club. J'en parle souvent aux joueurs. Et c'est vrai que ce 20e match sans défaite est important. Mais on remet ça dès vendredi avec une nouvelle grande bataille contre une équipe qui est elle aussi en grande forme, qui est l'OGC Nice. Donc voilà, il faut bien maintenant récupérer, se préparer pour être frais, dispo et remporter ce match qui sera difficile. Alors on pouvait s'interroger sur la volonté de titulariser Manon, hein. C'est vrai qu'il était en difficulté contre Nice, je me souviens le dernier match de la saison. Ça, c'est mettre en avant toujours cette notion de groupe, c'est-à-dire avoir confiance dans tous ces joueurs. Ouais, tous les garçons qui sont là sont des garçons qui sont importants, chacun à leur niveau. Celui qui fait un match, 2 matchs ou celui qui en fait 30. Et Vito fait partie de ce groupe et je suis content pour lui, bravo à lui pour la performance de ce soir parce qu'il a réalisé une grande performance dans un environnement qui n'était pas forcément simple, jouer ici devant 55-58 000 personnes. Donc bravo à lui, mais c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va réaliser des grandes choses si tous les joueurs, ceux qui démarrent, ceux qui rentrent, ceux qui ne jouent pas et tous ceux qui participent sont à 100%. Voilà, si on a des joueurs qui sont, Bruno vous l'a dit, à 98-99%, on ne réalisera pas une grande saison. On fera peut-être une belle saison, mais ce n'est pas ça qui nous intéresse. Et encore une fois, les échanges qu'on a eus, et comme on l'a dit aux joueurs, ce n'est pas des échanges présidents, joueurs, ça c'est des échanges entre hommes, donc il doit rester entre nous, parce qu'on a envie de réaliser des belles choses et des grandes choses. Et même s'il y a des très belles choses qui ont été réalisées sur la première partie de saison, voilà, c'est quand on franchira la ligne d'arrivée au mois de mai qu'on saura ce que l'on a fait tous ensemble. Parfait, merci beaucoup. Pas Merci d'autres beaucoup. questions ?